Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril. J'espère que vous vous portez bien, que votre mois de mars s'est bien déroulé et que tout va bien pour vous. Ici on va faire comme d'habitude guidance générale. Vous prenez bien que si ça vous parle, si ça résonne en vous. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et il y aura peut-être d'autres messages ou des messages complémentaires vous concernant. On va commencer par la liasquée, un tirage avec la liasquée, et puis après on ira voir d'autres messages, un peu comme va nous porter l'inspiration, on va dire ça comme ça. Allez, je me concentre, les Capricornes, pour le mois d'avril. Déjà, qu'est-ce qu'on nous dit avec la liasquée? On va déjà aller à la coupe. Regardez ce qu'on a comme message. Alors, une carte qui a sauté là. On nous parle de face à face, les Capricornes. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Là, ça brille un peu de face à face. Il y a des face à face. Il y a peut-être besoin de s'expliquer, de voir des personnes. Vous avez besoin de faire le point avec quelqu'un, mais en face à face. On a peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment, que vous allez voir en face à face. En fait, il y a un face à face ici. On nous parle de bataille ici, de bataille, de combat, bataille, combat à mener avec ses épées. Tout va pas tout comme. Alors, est-ce que c'est en rapport avec ce face à face? Eh ouais, ça revient. Donc, j'ai l'impression, pour vous, c'est pas simple les Capricornes. J'ai comme l'impression, j'espère que ça brille pas trop, que vous voyez à peu près les cartes. J'ai comme l'impression que vous allez devoir ici vraiment vous expliquer, batailler par rapport en fait à une personne avec qui vous allez devoir être en face à face. Attendez, je vais essayer de baisser un petit peu la lumière pour que ça brille pas trop. C'est pas évident, il faut quand même voir clair. Donc bataille, combat, discussion, par rapport à un face à face, par rapport à quelqu'un avec qui vous devez discuter. Donc est-ce que c'est quelqu'un dans votre entourage professionnel? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre entourage familial? En tout cas, les discussions, voilà, le face-à-face ne va pas forcément être simple. Peut-être que la personne ne va pas forcément être d'accord avec vous, les Capricornes. Et donc, il va falloir expliquer les choses, ou expliquer les choses. Expliquer que vous n'avez peut-être pas pris la bonne décision, ou expliquer quelque chose. Ça va être un peu un combat. Ça va pas être sans conséquence, on va dire. Ça va pas être fluide, votre relation, là. Ou du moins ce face-à-face. Hop là. Alors, hop, je pose toutes les cartes, et puis on va aller regarder ce que ça nous dit ici, pour vous. Pour vous, les Capricornes. Hop. Hop, vous voyez tout à peu près, sans celle-ci. Je vais orienter un petit peu comme ça. Je pourrais décaler la maison. Et là. Et celle-ci qu'on retournera après. Alors, ça brille pas trop, non, ça a l'air à peu près potable. Alors, on nous dit ici, on nous parle de savoir, de connaissance. Donc là, pour moi, les Capricornes, vous savez, vous connaissez un petit peu. Ici, c'est particulier. Vous connaissez, vous savez vos problèmes, je dirais, par rapport en fait à la fête. À la fête, même, je dirais même, je vous dis, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est peut-être pour certains d'entre vous, par rapport à, vous connaissez vos addictions par rapport à la boisson, je dirais. Et ces addictions par rapport à la boisson, ça vous met en dépression. Pour moi, j'ai des Capricornes ici qui, quand ils sont en mal-être, en dépression, comme c'est le cas ici, en baisse de morale, ont tendance, et ça ils le savent, à peut-être essayer de guérir leur situation, de guérir les choses en ayant recours à peut-être trop d'alcool. Alors je vous dis, c'est vraiment, là ça parlera vraiment qu'à certains d'entre vous. Ça résonne ou ça résonne pas.
Donc là, j'ai vraiment ça. Et vous le savez, hein, ces Capricornes-là qui ont cette tendance-là, dans cet état de mal-être et de dépression, ils le savent. Hein. Ils savent qu'ils ne sont pas bien et que du coup, ça entraîne une sorte de... Bah, un trop plein d'alcool, un trop plein de fêtes, un trop plein d'addiction. Hein. Là, pour moi, il va falloir tourner le dos. Hein. Tourner le dos à cette situation, tourner le dos à ça, hein, les Capricornes, pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir être bien, pour retrouver un bien-être, pour être... là, c'est la sexualité, mais c'est le plaisir. Hein. Pour retrouver du plaisir, pour moi, il faut tourner le dos à cette situation et retrouver un équilibre. Là, on nous parle ici d'un lit d'alitement. Hein. Enfin, vous avez été alité là pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a eu un souci de santé, hein, c'est possible. Là, la chance revient vers vous, la roue tourne entre guillemets. Vous allez sortir hein, de cet état de maladie, de mal-être. Hein. Pour moi, c'est aussi du mal-être. Cet état où vous avez été bloqué dans votre lit, hein, vous allez voilà, ça va en sortir. Il y a la chance qui revient, il y a des belles choses qui reviennent, et c'est quelque chose que vous avez attendu pendant un moment. Hein. Ça a pu prendre un peu de temps hein, avant que cette chance, avant que cette situation de mieux-être aussi, hein, ça c'est de se soigner aussi, arrive. Ça a pris du temps. Hein. Ça a été un petit peu long pour certains d'entre vous. On nous parle là de l'automne et de votre foyer. Et là, on est en train de nous dire qu'il y a l'harmonie qui va revenir. Hein. Pour moi, alors, le foyer, ça peut être la famille, hein, ça peut être la famille, juste la maison, ça peut être votre environnement de vie, hein, ça peut être cette idée-là, hein, ici avec le foyer. Donc là, ce qu'on est en train de nous dire, il y a une harmonie qui va revenir, voilà, sur l'automne par rapport au foyer, il y a quelque chose qui va changer, hein, qui va changer pour vous les Capricornes. Et là, on nous parle, là, oui, une porte qui s'ouvre. Voilà. Mois d'avril, là, il y a une porte qui s'ouvre, il y a quelque chose qui est en train de se construire, qui est en train de... Il y a une nouvelle opportunité, on ouvre un nouveau chapitre. Hein. Un nouveau chapitre sur ce mois d'avril. En même temps, avril, les beaux jours reviennent. Est-ce que l'hiver a été difficile et rude pour certains d'entre vous? C'est possible hein, qu'on soit sur cette énergie-là un peu compliquée. Hein. Un peu compliquée, un peu rude. C'est pas facile. Allez, les Capricornes, on va tirer une carte de l'horoscope. Non, pas de l'horoscope. La carte de l'horoscope, j'irai la tirer à la fin. L'horoscope des Atlantes, du oracle, pardon, des sorcières. J'ai toujours, voilà, je suis tout le temps en train de bafouiller entre ces deux jeux, alors qu'ils ne se ressemblent pas du tout. Allez savoir. Avril, les Capricornes. Un message pour les Capricornes. Pour le mois d'avril. Une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, écoutez, c'est celle-ci qui vient. Et on nous parle ici, ancré et centré, hein, les Capricornes. Il y a un équilibre à retrouver. Hein. C'est ça aussi, cette idée hein, d'addiction. Il faut retrouver de l'équilibre, là, ici, les Capricornes. C'est vraiment... il va falloir vous ancrer dans la terre, retrouver vos chakras, retrouver votre situation de santé. Pour la retrouver, il faut être bien, il faut se soigner, il faut être en harmonie, il faut soigner à la fois le corps et l'esprit. Hein. Il y a cette idée-là ici, pour certains d'entre vous. Bon, on va aller regarder avec le tarot. Quels sont les messages avec le tarot? On va faire semaine par semaine. Donc je rappelle, c'est pas un calendrier. Donc les énergies peuvent bouger. Pour certains, elles auront déjà commencé. Pour d'autres, elles vont arriver un petit peu plus tard. Hein. Elles bougent, hein, tout à fait, hein, les énergies. Il n'y a pas de... Donc c'est... voilà, ça viendra comme ça viendra pour certains. Vous prenez. Hein, et si ça vous parle. Allez, les Capricornes à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh oui, le diable. Hein. C'est encore les histoires des addictions. Hein. Le diable, c'est l'addiction. L'addiction à... bon, là, j'ai vu l'alcool là, dans votre jeu, mais c'est voilà, la boisson. Ça peut être le sucre, ça peut être autre chose. Là, on nous parle d'addiction. D'addiction... Ah, j'ai tourné le jeu à l'envers, excusez-moi. Il était comme ça, c'est moi qui l'ai mal pris. Et 9 de Pentacle, on nous dit que... on n'est pas encore dans cette énergie avec un 9 de Pentacle où on profite hein, des choses. Il n'y a pas encore un accomplissement au niveau de la richesse, au niveau du bien-être, hein, au niveau du bien-être matériel. Pour moi, par rapport avec cette idée d'addiction hein, qui vous prend la tête, vous avez du mal à profiter de ce que vous avez acquis,
de ce que vous avez acquis d'un point de vue vraiment matériel, d'un point de vue patrimoine. C'est difficile pour vous là en ce moment, par rapport à cette addiction qui vous occupe l'esprit. Pour moi, c'est quelque chose qui vous occupe l'esprit, qui vous dérange, voilà. Allez, on va regarder. Première semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, un 10 d'épée. On va compléter. 10 d'épée, deuxième semaine. Hop. C'est un 7 de pentacle, mais à l'envers. Donc, on prend le pendu, pareil, à l'envers. Là, la 10 de pentacle. Alors, les Capricornes. Vous voyez, oui. Ce qu'on est en train de nous dire ici, on commence avec un 10 d'épée. Là, la 10 d'épée, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que au niveau du mental, il va falloir en fait accepter ce qui vous arrive, accepter ce que l'univers vous apporte, hein, accepter un peu l'inévitable sur ce mois d'avril, les Capricornes, et accepter aussi de lâcher prise. Arrêtez de vous bloquer, arrêtez d'être dans le contrôle permanent. Il va falloir apprendre à lâcher prise au niveau de votre mental. Et il va falloir lâcher prise, voilà, mental, je vous parlais, sur les émotions. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise de ses émotions, qui sait les gérer, qui est bien émotionnellement. Ben là, pour moi, il faut lâcher prise, là, les Capricornes. Accepter ce qui arrive et lâcher prise par rapport à vos émotions. Vous êtes peut-être trop dans le contrôle. Ouais, il faut retrouver l'idée là, c'est retrouver votre âme d'enfant, retrouver votre côté, l'innocence de l'enfant, vous savez, qui croit en tout, mais dans un bon sens. Tout est beau, tout est merveilleux, tout est génial. Il y a l'enfant qui voit pas le mal, par rapport aux choses. C'est cet état d'esprit-là qu'il va falloir retrouver, les Capricornes. Lâcher prise pour maîtriser vos émotions, pour être mieux en phase avec vous et être en phase avec cette énergie d'enfant, cette énergie de jeune enfant, Et là, on nous parle des amoureux. Pour être bien là, à votre place. Là, on est bien à sa place. On est en réciprocité avec soi, avec l'univers, avec l'autre aussi, le partenaire. C'est cette idée-là, les amoureux, c'est... On est bien, on est avec la bonne personne, on est à sa place, on est au bon endroit. Donc pour moi, ici, il faut vraiment, pour vous les Capricornes, que vous lâchiez les choses. Il y a un choix du cœur, il y a une harmonie à trouver là, il y a une sensibilité. Et pour la retrouver, il faut vraiment que vous lâchiez prise par rapport à vos émotions, par rapport à peut-être à ce que vous avez vécu dans l'enfance et à retrouver justement le bon côté de votre enfance, la bonne âme d'enfant que vous aviez, pour être... avec le choix du cœur, être bien, être en harmonie, avec une bonne sensibilité. Vous commencez la deuxième semaine, avec un 7 de pentacle ici. 7 de pentacle, on est en train de nous dire, normalement le 7 de pentacle, c'est qu'on vous dit, c'est pas encore le moment de profiter de ce que vous avez acquis, de ce que vous avez construit. Il y a encore un temps pendant lequel il va falloir patienter. Là, comme elle est à l'envers, ce qu'on est en train de vous dire, non, c'est plus, c'est le moment de profiter de ce que vous avez acquis, de vos biens matériels, de votre argent, les Capricornes, de ce qui vous arrive. Alors, ici, la 9 de bâton. Vous n'avez pas encore pris conscience de ce que ça vous a coûté. 9 de bâton à l'endroit, c'est qu'on a conscience de tout ce que ça nous a coûté. Mais vous n'avez pas encore pris conscience de cette richesse-là que vous avez construite, que vous avez amenée. Vous n'avez pas encore pris conscience de ce que ça vous a coûté pour arriver jusque-là. Il y a cette énergie de cette d'épée là encore. Il va falloir en fait arriver à... Il y a une idée peut-être de manipulation des gens ici avec un 7 d'épée. Il y a une idée mentalement avec un 7 d'épée où on va se montrer une forme d'habileté. On va par tous les moyens essayer de faire en sorte que les gens adhèrent à votre idée. Quitte à... Il y a un peu même une idée d'être un peu un voleur, d'être quelqu'un qui va dérober les choses. C'est cette idée-là. Il y a une idée de manipulation aussi dans cette énergie de 7 d'épée. Donc ce qu'on est en train de vous dire, que vous allez profiter de votre richesse ici, c'est le moment. Vous ne prenez pas encore conscience de tout ce que ça vous a coûté pour arriver jusque-là. Et en même temps, vous gardez encore cet état d'esprit où vous êtes un peu manipulateur ici, les Capricornes. Vous essayez de faire en sorte que les gens
adhère à votre idée, à votre vision des choses. Et avec ce roi d'épée, on est même dans le côté un peu rigide de la personne. Le roi d'épée, il tranche, il est leader. Il y a un côté roi d'épée, justice presque, d'un juriste qui lâche rien. C'est cette énergie de roi d'épée ici. On tranche, on ramène l'ordre ici. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Vous allez essayer de manipuler les gens pour ramener l'ordre et pour ramener les choses comme vous souhaitez qu'elles arrivent et qu'elles viennent. Vous commencez la 3e semaine avec un pendu. Donc le pendu, là par contre, il est, c'est le cas de le dire, il est à l'envers. Le pendu, normalement, c'est que il y a une idée de sacrifice, de blocage. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez profiter de l'instant. Vraiment, vous profitez du moment. Ouais. Vous êtes dans l'instant, vous profitez du moment, vous refusez les sacrifices, vous arrêtez de vous sacrifier, les Capricornes, et vous partez sur une énergie de page d'épée, où là, le page d'épée, eh bien, vous avez une idée, une nouvelle information, une forme de pensée qui arrive, un nouveau projet, mentalement. Vous partez sur ce nouveau projet. Et la grande prêtresse, c'est vraiment les messages qui vous arrivent un peu de l'au-delà. C'est cette notion ici avec la grande prêtresse de quelque chose de caché, une raison cachée qui vous porte, un mystère, quelque chose de dissimulé. Mais il y a aussi une idée de travail sur soi, il y a une idée sur un travail aussi sur l'inconscient, les messages aussi qui peuvent vous arriver ici avec cette grande prêtresse. Vos intuitions, les Capricornes. J'ai envie de vous dire là, vous profitez de l'instant, vous partez sur quelque chose de nouveau et il faut écouter vos intuitions. Là, on a une reine de Pentacle. Excusez-moi, je la retourne parce que reine de Pentacle, elle est à l'envers. Donc là, pour moi, la reine de Pentacle à l'envers, ce qu'elle est en train de nous dire ici, c'est que au niveau des éléments matériels, normalement, vous manquez un peu de praticité là ici. Vous avez du mal à être dans le pragmatisme, dans le pratico-concret, comme on dit. C'est ce qui va vous manquer ici, les Capricornes. Vous avez du mal peut-être à vous organiser, à vous concentrer. Vous avez les acquis matériels pour faire avancer les choses, pour là, ce projet, ce que vous voulez faire. Mais pour moi, vous manquez un peu de logistique. C'est le mot qui me vient. Et la logistique vous manque un petit peu. 4e semaine, on est sur un 10 de Pentacle. 10 de Pentacle ici, matériellement, pour moi, on a une notion de transmission de richesse. On a une idée où on est arrivé à un certain niveau, on a acquis à la fois du matériel, à la fois des connaissances, à la fois de la richesse, et on va en profiter, on va profiter de ces acquis-là. On va peut-être même être dans une idée de collaborative, de transmission. Bah oui, reine d'épée, on revient là, on sait sur cette énergie-là, le Capricorne, vous savez faire la part des choses entre le bien et le mal, vous savez ce qu'il vous faut. Là, j'ai l'impression, pour vous les Capricornes, vous avez pris conscience de ce qui était bon pour vous et ce qu'il vous fallait avec cette énergie de reine d'épée. Ce qu'il vous fallait pour avancer dans votre... avancer, vous voyez, je vous parlais d'avancer, le mât, pour vous lancer, tout simplement. Là, c'est le moment d'agir, le mât. Vous avez un nouveau départ, là, qui arrive. Vous vous lancez à l'aventure. Vraiment, là, les Capricornes, on a vu un peu sur la liesquée, c'était ça, le mât. Bah oui, as de coupe. On recommence une nouvelle. Il y a presque une... Enfin, pour moi, l'as de coupe, on est sur du sentimental, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Vous vous lancez sur un nouveau départ, soit avec une nouvelle personne, soit vous êtes avec quelqu'un et vous allez changer la façon d'être avec cette personne, mais la changer dans un bon sens. C'est-à-dire que peut-être plus profiter de l'autre, plus profiter des choses, être moins dans des énergies négatives où on est en blocage, le Capricorne, où on voit que le mauvais côté des choses. Là, au contraire, on part avec des énergies, des belles énergies. Vous savez ce qu'il vous faut, vous savez ce qui est bon pour vous. Le mât, vous prenez un nouveau départ, et avec cet as de coupe, c'est dans le relationnel pour moi. Émotionnellement, on est sur une nouvelle énergie. Alors, soit une nouvelle rencontre, soit la personne avec qui vous êtes, vous allez changer votre façon d'être et façon de construire les choses avec cette personne. Allez, on va aller voir... le Béline, tiens, voilà, on va prendre le Béline, on va aller voir les cartes du Béline pour le mois d'avril pour les Capricornes. Le Béline, je regarde à la coupe déjà ce qu'on nous donne et ce qu'on nous dit comme message pour vous. Hop, le Béline. On nous parle de stérilité ici.
La stérilité, c'est que on manque d'idées, on manque d'inspiration, les choses ne bougent pas comme elles devraient bouger, on n'arrive pas à faire avancer ses projets. Hein. Et puis là, l'horoscope de la nativité, vous êtes protégé, il y a une protection sur ce mois d'avril. Donc il y a à la fois de la stérilité, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous arrivez, vous avez du mal à concrétiser vos projets, hein, les Capricornes, mais en même temps, cet horoscope de la nativité est en train de nous dire qu'il y a quand même une protection de l'univers par rapport à cette situation. On va les regarder. D'autres, prendre 3 cartes, à peu près. C'est pas à peu près, si je vais prendre 3 cartes, excusez-moi. Hop là. L'appui, vous voyez, vous avez l'appui de l'univers, là, les Capricornes. La renommée, c'est que du positif, hein, là. Et puis la table, on en revient à la table, hein, les plaisirs de la table. Alors attention, hein, attention aux plaisirs de la table. Là, vous avez le droit hein, de fêter, d'être bien, d'être invité, d'inviter des gens, de sortir et tout. Mais plaisir de la table, ça veut aussi dire il y a cette histoire en fait d'alcool aussi, hein, d'addiction. Voilà. Attention, vous avez été prévenus hein, par rapport à vos addictions qu'il fallait faire attention au mois d'avril, hein, les Capricornes. Voilà. Écoutez, ça c'est vraiment des bons messages hein, sur votre mois d'avril. Je vais aller tirer une dernière carte pour vous hein, sur ce tirage de l'horoscope là pour le coup des Atlantes. Un dernier message. Écoutez, c'est celui-ci qui est sorti et on nous dit, je vous le lis, aujourd'hui on te demande de créer une nouvelle routine spirituelle, de créer tes propres rituels à mettre en place régulièrement. En étant dans cette nouvelle organisation, tu vas recevoir de très nombreux messages importants de la part de tes guides et de ton intuition. Ancré et centré. Hein. Voilà les Capricornes ce que je pouvais vous dire sur ce mois d'avril. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de votre écoute et je vous embrasse.